Depuis des années, une question résonne dans toutes les fouilles, tous les puits ratés et toutes les théories de fin de soirée concernant Oak Island. Y a-t-il vraiment quelque chose de caché sous cette terre qui pourrait réécrire l'histoire, ou l'île n'est-elle qu'une illusion élaborée depuis plus de 2 siècles? Ce qui s'est passé dans la saison 13, épisode 22, n'a pas seulement fait avancer cette question, il l'a forcé à entrer dans une réalité entièrement nouvelle. Lorsque la dernière foreuse a établi le contact et que les données ont commencé à arriver, la réaction a été immédiate et indéniable. Les sceptiques se sont tus. Même les croyants les plus prudents se sont retrouvés à fixer les écrans, ne sachant pas s'ils assistaient à une percée ou à quelque chose qu'ils n'étaient pas encore prêts à comprendre. Les carottes prélevées à des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds ont révélé quelque chose qui ne devrait pas exister dans des conditions géologiques normales. La densité des métaux a atteint des niveaux 8 à 10 fois supérieurs à ceux du sol environnant. De tels chiffres ne sont pas seulement rares, ils sont presque inédits dans les couches de sol naturelles. Les premières estimations ont rapidement commencé à se former et elles étaient stupéfiantes. La valeur potentielle de ce qui se trouvait sous terre était déjà estimée à environ 320 millions de dollars. Il ne s'agissait plus d'une anomalie mineure ou d'un signal d'espoir, mais de quelque chose d'énorme, quelque chose qui exigeait d'être pris au sérieux. Une analyse plus poussée n'a fait qu'approfondir le mystère. Chaque mètre cube de matériaux extraits présentait des traces équivalentes à 2 ou 3 onces d'or, une concentration environ 5 fois supérieure à celle que l'on trouve généralement dans les environnements d'exploitation de placés. Les scans multicouches ont dépeint une image encore plus convaincante, révélant une zone concentrée s'étendant sur environ 40 mètres sur 60, où les signaux sont restés constamment forts lors de tests répétés. Il ne s'agissait pas de la signature d'un seul objet enterré, ni d'un coffre, ni d'un dépôt localisé. Cela suggérait une échelle, une continuité et une structure, quelque chose de bien plus complexe que tout ce qui avait été découvert auparavant sur l'île. L'équipe avait déjà trouvé des indices auparavant, des structures en bois enfouies profondément sous terre, des traces de tunnels d'inondation, des fragments de tentatives antérieures et des traces de métal qui laissaient entrevoir quelque chose de caché. Mais ces découvertes avaient toujours existé de manière isolée, des pièces déconnectées d'un puzzle qui ne s'était jamais complètement assemblé. Cette fois, les données s'alignaient d'une manière qui semblait différente. Sur le visage de Rick Lagina, on pouvait lire le poids, d'années passées, à chasser l'incertitude mêlée à une conviction silencieuse mais indéniable que c'était peut-être enfin le moment où tout allait changer. Marty Lagina, toujours sceptique, continuait à pousser à la vérification, demandant que les chiffres soient vérifiés encore et encore. Mais les experts qui examinaient les données étaient clairs. Ces lectures n'étaient pas des erreurs. Elles étaient cohérentes, répétables et réelles. Ce dernier forage a fait plus que pénétrer une nouvelle couche de terre. Il a brisé des années de doute. La question n'était plus de savoir si quelque chose existait sous terre. La question était devenue bien plus redoutable, quelle est sa taille. En cette froide journée dans les profondeurs d'Oak Island, le changement a commencé au moment où la foreuse a rencontré une résistance sans précédent. Jusqu'alors, l'équipe s'était déplacée dans des couches qui n'offraient que des fragments et des signaux faibles. Mais alors que la foreuse s'enfonçait plus profondément, elle a soudainement ralenti, rencontrant quelque chose de solide, quelque chose qui ne se comportait pas comme une roche ou un sol ordinaire. L'opérateur s'est immédiatement arrêté, sentant qu'il ne s'agissait pas d'une obstruction de routine. Et c'est alors que les relevés sont apparus. Les moniteurs s'illuminent de données qui rendent toute l'équipe silencieuse. La densité du métal monte instantanément en flèche, faisant un bond de 8 à 10 fois au-dessus des niveaux attendus. Pendant un bref instant, l'incrédulité prend le dessus. Les erreurs d'équipement sont toujours possibles dans des opérations comme celle-ci, et le premier réflexe est de remettre les machines en question. Les systèmes sont recalibrés, les capteurs sont vérifiés, le scan est répété. Le résultat ne change pas. Les chiffres restent stables, inébranlables, comme s'ils confirmaient leur propre existence. Rick Lagina est resté immobile, les yeux fixés sur l'écran. Des années d'efforts, d'innombrables échecs et des millions investis semblaient converger en ce seul instant. Il y avait quelque chose dans son expression, une lueur de réalisation mêlée de prudence. Marty a immédiatement demandé des vérifications croisées, ne voulant pas accepter des données aussi extraordinaires sans une certitude absolue. Mais au fur et à mesure que chaque nouvelle confirmation arrivait, la même conclusion émergeait encore et encore.
Il y avait quelque chose de significatif en dessous d'eux. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de sonde. C'était le moment où la théorie commençait à prendre forme en tant que réalité mesurable. Pendant des années, le mystère avait vécu dans des cartes, des récits historiques et des histoires incomplètes. Maintenant, il apparaissait sous forme de données concrètes, de chiffres, qui pouvaient être analysés, testés, et surtout auxquels on pouvait se fier. Si le signal s'avérait exact, il n'indiquerait pas seulement la présence d'un trésor. Il suggérerait tout un système, quelque chose de bien plus grand et de bien plus complexe qu'un simple gisement. À partir de ce moment, chaque membre de l'équipe a compris la gravité de sa position. Il ne s'agissait plus d'une fouille ordinaire, mais d'un tournant. Aller de l'avant offrait la possibilité d'entrer dans l'histoire, mais comportait également des risques qui ne pouvaient être ignorés. Chaque étape devait être calculée, chaque action délibérée. Car une erreur, un mauvais calcul pouvait tout compromettre. Au fur et à mesure de l'analyse des données, l'ampleur de la découverte a commencé à apparaître. Les hypothèses initiales, selon lesquelles il s'agirait d'une poche localisée, se sont rapidement effondrées. Les relevés de densité étaient bien supérieurs à ce que l'on trouve habituellement à de telles profondeurs. Alors qu'un sol normal peut présenter une teneur en métal comprise entre 0,3 et 0,5%, cette zone produisait des relevés allant jusqu'à 3 ou 4%. Ce niveau de concentration est extraordinaire, même dans des environnements connus pour leur richesse en minerais. Les ingénieurs ont effectué de nombreux tests pour éliminer toute possibilité d'erreur. Le système a été recalibré à plusieurs reprises. Différentes méthodes de balayage ont été appliquées, notamment le géoradar et l'analyse magnétique. À chaque fois, les résultats ont abouti à la même conclusion: une zone de haute densité existait constamment entre 95 et 110 pieds sous la surface, couvrant une vaste zone qui ne pouvait pas être considérée comme une coïncidence. Lorsque les carottes ont été examinées en détail, les implications sont devenues encore plus frappantes. Chaque mètre cube contenait entre 2 et 2,5 onces d'équivalent or, certains échantillons atteignant même 3 onces. En termes miniers, cela est considéré comme une teneur exceptionnellement riche. Mais ce qui a rendu les résultats encore plus inhabituels, c'est la présence d'autres métaux lourds, y compris le fer et le cuivre, mélangés dans les mêmes échantillons. Cette combinaison a soulevé de nouvelles questions quant à l'origine du gisement. Un géologue chevronné qui a examiné les données n'a pas hésité dans son évaluation. Si ces relevés étaient exacts, il ne s'agissait pas d'une formation naturelle typique. Cela suggérait soit une accumulation très concentrée sur une longue période, soit quelque chose d'artificiel, un système qui avait été construit ou influencé d'une manière qui défiait les processus géologiques conventionnels. Cette conclusion a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à un mystère déjà complexe. L'équipe a commencé à calculer la valeur potentielle sur la base d'estimations prudentes, même si seulement 30 à 40% de la zone identifiée de 40 mètres sur 60 contenait des matériaux. De cette qualité, la valeur totale pouvait facilement se situer entre 250 et 320 millions de dollars. À ce moment-là, le récit a changé une fois de plus. La question n'était plus de savoir si l'on avait trouvé quelque chose. La véritable question devenait beaucoup plus profonde. Pourquoi y avait-il autant de matériaux concentrés en un seul endroit? Au fur et à mesure que les données de balayage avancées étaient converties en cartes détaillées, la dernière pièce du puzzle commençait à prendre forme. L'hypothèse initiale d'un gisement unique a fait place à quelque chose de beaucoup plus complexe. Les modèles tridimensionnels ont révélé de multiples points chauds dans la même zone, des zones où l'intensité du signal était encore plus forte que dans les régions environnantes. Au moins 5 à 7 points distincts de haute intensité sont apparus dans la zone cartographiée, chacun renforçant l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une trouvaille unique. À certains endroits, les lectures de densité grimpaient encore plus haut, atteignant des niveaux dépassant le pic initial de 8 fois. Les experts ont rapidement désigné cette région comme une zone privilégiée, une zone qui exigeait une exploration ciblée. Debout devant les données, Marty Lagina a pointé l'écran et a exprimé ce que tout le monde commençait à comprendre. Si ces informations étaient vraies, il ne cherchait pas un seul coffre caché. Il se trouvait au-dessus d'un système interconnecté, quelque chose qui s'étendait au-delà d'une seule découverte. L'atmosphère a changé instantanément, car cette prise de conscience avait des implications qui allaient bien au-delà d'une découverte ponctuelle. Elle suggérait une échelle, une conception et une intention. Elle laissait entendre que le mystère d'Oak Island n'était peut-être pas centré sur un seul objet, mais sur un réseau entier caché sous la surface.
Et à ce moment-là, l'histoire a changé une fois de plus, n'étant plus guidée par des indices isolés, mais par la possibilité de découvrir quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Cela pourrait indiquer une source continue de trésors. Rick Lagina a continué à regarder attentivement la carte. Il a dit tranquillement « Au fil des ans, nous avons vu de petits signes à différents endroits. Mais pour la première fois, tout se met en place. » Dans ces mots, il y avait ce même sentiment comme un puzzle éparpillé qui se forme enfin en une image complète. Si nous comprenons cette zone de 40 mètres par 60 mètres en termes de volume, elle se transforme en milliers de mètres cubes de matériaux. Et si 25 à 30% d'entre eux s'avèrent être de haute qualité, leur valeur pourrait facilement dépasser les 300 millions de dollars. C'est pourquoi l'équipe a commencé à l'appeler champ de trésors, car il ne s'agit pas d'un seul point de trésor, mais plutôt d'un système entier. Il est désormais clair qu'il ne s'agit pas d'une simple découverte, mais d'une véritable percée. Et si cette zone s'avère réelle, l'histoire de l'île d'Oak Island pourrait changer à jamais. Lorsque l'étude détaillée de la zone de 40 mètres par 60 mètres a commencé, l'équipe a commencé à recevoir des signaux qui ont complètement changé l'orientation de toute l'opération. En combinant les carottes et les données de traitement, l'estimation qui en est ressortie était vraiment surprenante. Dans chaque mètre cube de matériaux, il y avait des signes équivalents à environ 2 à 3 onces d'équivalent or. En termes simples, il s'agit d'une richesse 4 à 5 fois supérieure à celle d'un gisement normal. Habituellement, les exploitations minières se contentent de 0,5 à 0,7 onces par mètre cube. Mais ce que l'on voyait ici était d'une toute autre ampleur. Au début, l'équipe elle-même n'en croyait pas ses yeux. Elle a testé à nouveau les échantillons, les a envoyés à différents laboratoires et à chaque fois, les résultats étaient pratiquement les mêmes. Certains échantillons présentaient même des teneurs supérieures à 3 onces, ce qui est considéré comme une qualité exceptionnelle dans l'industrie. Une chose est claire, il ne s'agit pas seulement d'une bonne terre, mais d'une zone extrêmement riche. Rick Lagina tient les échantillons dans sa main et dit doucement « Si cela se poursuit dans toute la zone, alors nous nous trouvons devant la plus grande percée de l'histoire d'Oak Island. » Il y avait à la fois de l'excitation et une sorte d'incrédulité dans sa voix, comme si même lui ne s'attendait pas à des données de ce niveau. Marty a immédiatement commencé à faire des calculs. Si cette zone de 40 mètres par 60 mètres contient des milliers de mètres cubes de matériaux, et que l'on récupère ne serait-ce qu'une moyenne de 2 onces par mètre, la récupération totale pourrait atteindre des centaines de milliers d'onces. Si l'on considère que le prix actuel de l'or est d'environ 2000 $, l'once la valeur pourrait facilement atteindre 250 à 300 millions de dollars. Et il ne s'agit là que d'une première estimation. Selon un expert, il est très rare de trouver une densité aussi élevée en un seul endroit. Il pourrait s'agir de la zone la plus riche de l'île d'Oak Island. Pour l'équipe, il ne s'agissait plus d'une simple découverte. C'était devenu une occasion unique dans une vie. Maintenant, chaque étape suivante devenait encore plus importante, car si ces données restent vraiment cohérentes dans toute la zone, alors cette partie d'Oak Island pourrait devenir l'un des plus grands sites de trésors de l'histoire. Alors que les mêmes chiffres de haute densité continuaient à clignoter sur l'écran des signaux de 2 à 3 onces par mètre cube, des pics de 8 à 10 fois. Et toute la zone de 40 par 60 mètres active, les yeux de tout le monde se sont naturellement tournés vers Rick Lagina. L'homme qui avait été le visage de cette recherche pendant des années est resté complètement silencieux pendant quelques secondes. Pas de réaction, pas de mots, il fixait simplement l'écran comme si son esprit reliait toutes les années de dur labeur d'un seul coup. C'était le même homme qui avait donné des années de sa vie à cette île. Le froid, les échecs, les mauvais exercices, les espoirs brisés. Il a tout affronté. Tant de fois, l'équipe a eu l'impression qu'il n'y avait plus rien à trouver. À de nombreuses reprises, l'ensemble de l'opération a failli s'arrêter. Mais Rick n'a jamais abandonné. Et maintenant, alors que les données se trouvaient juste devant lui, si grandes, si claires, le moment est naturellement devenu lourd. Et il a lentement détourné le regard de l'écran, s'est tourné vers l'équipe et a dit d'une voix très calme « Peut-être que nous sommes très proches de la vérité. » Ce n'était pas une ligne dramatique, mais à ce moment-là, son poids valait plus que des millions de dollars. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de données, mais d'un voyage qui durait depuis des années. Marty a lui aussi ressenti ce moment. Il pose sa main sur l'épaule de Rick, comme s'il comprenait silencieusement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une découverte, mais aussi d'une victoire personnelle. L'équipe qui se tient autour se tait également pendant un moment. Les machines fonctionnent, les moniteurs émettent des bips, mais il y a une autre sorte de silence dans l'air.
Un silence où l'espoir, la peur et l'excitation étaient tous présents ensemble. Si même la moitié de cette zone s'avère être comme les données le montrent, elle pourrait facilement devenir un système de plus de 300 millions de dollars. Mais à ce moment-là, l'argent n'avait pas d'importance pour Rick. Pour lui, c'était la réponse à la question qu'il s'était posée il y a des années. Y a-t-il vraiment quelque chose de grand caché ici? Et maintenant, pour la première fois, il semblait que la réponse pouvait être oui. Lorsque tous les scanners, les carottes et les mesures de densité ont été placés ensemble sur la table, Marty Lagina a commencé le travail qui transformerait ce moment entier en chiffres en calcul. Sur l'écran, la zone de 40 par 60 mètres, la profondeur de 95 à 110 pieds et les signaux moyens de 2 à 3 onces par mètre cube étaient clairement visibles. Marty a rapidement créé un modèle approximatif. Si cette zone contient environ 6000 à 8000 mètres cubes de matériel à haute teneur et que même une moyenne de 2 onces est récupérée, alors la récupération totale pourrait atteindre 12 000 à 16 000 onces. Si l'on considère que le prix de l'or est d'environ 2000 $, l'once, la valeur de cette seule partie s'élève à environ 24 à 32 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car les scanners montrent qu'il ne s'agit pas d'une simple couche, mais d'un système à plusieurs couches. Si 2 à 3 autres couches similaires sont trouvées en dessous, le volume total et la récupération pourraient être multipliés. Sur cette base, Marty a donné une estimation plus importante, l'ensemble du système pourrait atteindre une valeur de 250 à 320 millions de dollars. En regardant l'écran, Marty a déclaré « Si ces données restent cohérentes, alors nous ne sommes pas simplement assis sur une découverte, nous sommes assis sur un important champ de trésors. » Il y avait de l'excitation dans sa voix, mais aussi de la prudence, car des chiffres aussi importants ne deviennent réels que lorsque toutes les couches du sol racontent la même histoire. L'équipe a immédiatement commencé à vérifier cette estimation en procédant à différents échantillonnages, coupes transversales et analyses de profondeur. Chaque nouveau point de données renforçait l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une surestimation, mais d'une réelle possibilité. Certains experts affirmaient même que si la zone à haute teneur s'étendait sur seulement 30 à 40% de la zone, la valeur finale pourrait dépasser les 350 millions de dollars. Mais ce que Marty a dit de plus important, c'est que ce n'est que le début. La valeur réelle pourrait être encore plus grande. Car jusqu'à présent, l'équipe n'en avait touché qu'une partie. Ce qui se trouve en dessous, combien il y en a et à quelle profondeur. Tout cela était encore inconnu. Maintenant, il ne s'agissait plus de simples chiffres. Il s'agit là d'un aperçu d'une opportunité qui pourrait peut-être changer toute l'histoire d'Oak Island. Alors que l'image de la densité des données et de l'or commence à se préciser, l'équipe se concentre sur un autre aspect, l'histoire. Car l'histoire d'Oak Island ne se résume pas à l'exploitation minière, elle est liée à des mystères séculaires. Et les nouveaux signaux schémas de tunnels et structures qui apparaissaient commençaient lentement à correspondre à cette même histoire ancienne. Au cours des forages, des structures en bois ont été trouvées à plusieurs endroits à des profondeurs d'environ 90 à 100 pieds. Or, il est pratiquement impossible de trouver du bois naturel à de telles profondeurs. Cela signifiait clairement qu'à un moment donné, l'homme avait travaillé ici. La datation au carbone de certains échantillons suggérait que ce bois pouvait avoir entre 2 et 300 ans. Il ne s'agissait donc pas d'une activité récente, mais d'un signe remontant à très longtemps. Les scans ne contenaient pas seulement du bois, mais aussi des motifs ressemblant à des tunnels. À certains endroits, des structures linéaires ont été trouvées comme si quelqu'un avait délibérément créé des chemins. L'un des experts de l'équipe a déclaré « Cela ne ressemble pas à une formation naturelle. Il pourrait s'agir d'un travail d'ingénierie. » Et c'est à partir de là que la discussion a commencé. Serait-ce l'œuvre des Templiers ou un trésor caché de pirates? Dans l'histoire, on a souvent prétendu que l'île d'Oak Island contenait un trésor des Templiers ou de l'or de pirates. Maintenant que l'on trouvait la même profondeur, des structures de tunnels similaires et une forte densité de métaux dans la même zone, ce lien commençait à se renforcer. Quelques petits fragments d'artefacts ont également été découverts, montrant des signes d'anciens métaux différents des matériaux modernes. Rick Lagina, faisant le lien entre tous ces éléments, a déclaré « Si tout cela est vraiment lié, alors nous ne touchons pas seulement de l'or, mais aussi de l'histoire. » Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi d'une chance de prouver une histoire qui a été racontée pendant des siècles. La question est devenue encore plus importante. S'agit-il du même trésor légendaire que les gens recherchent depuis des centaines d'années? Ou l'île d'Oak Island
s'arrêtera-t-elle une fois de plus après n'avoir montré que la moitié de la vérité? Mais une chose est claire, il ne s'agit plus d'une simple exploitation minière. C'est devenu le plus grand choc entre l'histoire et le mystère. Au fur et à mesure que l'équipe se rapprochait de cette zone à haute densité de 40 mètres sur 60, une vieille crainte a refait surface: les tunnels d'inondation. Dans l'histoire d'Oak Island, ces tunnels n'ont rien de nouveau. Pendant des siècles, on a dit que les voies souterraines étaient construites de telle manière que si quelqu'un creusait au bon endroit, l'eau s'engouffrerait et inonderait tout. Et maintenant, alors que les forages dépassaient les 100 pieds de profondeur, ce même danger recommençait à se faire sentir. À certains points de forage, des pics soudains de pression d'eau ont été enregistrés. Auparavant, le sol était sec et sous contrôle, mais en l'espace de quelques heures, des infiltrations d'eau ont commencé. Les ingénieurs ont alors rapidement remarqué que quelque part en dessous, il y avait une connexion avec l'eau de mer. Si ce débit augmente, la zone entière pourrait se remplir d'eau en quelques minutes. Selon une estimation, si un tunnel d'inondation est activé, environ 500 à 700 gallons d'eau pourraient s'engouffrer par minute. Cela signifie que toute la zone d'excavation pourrait être inondée en l'espace de quelques heures. Et il n'y a pas que l'eau, le sol pourrait aussi commencer à se déplacer, ce qui multiplierait les risques d'effondrement. Marty l'a clairement dit, plus on s'enfonce dans le sol, plus le risque augmente. Il ne s'agit plus d'une simple exploitation minière, mais d'une opération à haut risque. L'équipe a immédiatement commencé à utiliser un tubage en acier, des systèmes de pompage et un forage contrôlé pour arrêter l'eau. Mais tout le monde savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Rick Lagina a également admis que l'île d'Oak Island n'a jamais été facile. Il y a des pièges à chaque étape. Plus le trésor est grand, plus le danger est grand. Car s'il s'agit vraiment d'un vieux système, les tunnels d'inondation ont probablement été construits à dessein pour que personne ne puisse l'atteindre facilement. L'équipe se trouve maintenant sur une ligne où d'un côté se trouve un trésor de 320 millions de dollars et de l'autre un danger qui pourrait tout détruire. Une seule petite erreur et toute l'opération peut se retrouver sous l'eau en quelques minutes. C'est là le véritable défi d'Oak Island. Il ne s'agit pas seulement d'une recherche, mais d'une bataille à chaque étape où la frontière entre le succès et l'échec est extrêmement mince. Dans la recherche sur l'île d'Oak Island, l'affrontement le plus intéressant était désormais clairement visible. La technologie moderne face à un mystère vieux de plusieurs siècles. D'un côté, l'équipe de Rick et Marty disposait de certaines des machines les plus avancées au monde et de l'autre d'un système souterrain qui avait peut-être été conçu il y a des centaines d'années d'une manière telle que personne ne pouvait le comprendre facilement. Tout d'abord, l'équipe a utilisé le GPR, le radar à pénétration de sol. Grâce à cette technologie, l'imagerie a été réalisée jusqu'à 100 à 120 pieds sous la surface, où différentes couches et structures ont commencé à devenir visibles. C'est ce qui a révélé cette zone concentrée de 40 par 60 mètres. Mais le GPR seul n'était pas suffisant, car le sol d'Oak Island contient de l'eau et des matériaux mélangés qui perturbent souvent les signaux. L'équipe a ensuite eu recours à une autre technologie de pointe, la tomographie par muon. La même technique utilisée pour trouver des chambres cachées à l'intérieur des pyramides massives. Le balayage par muon a permis d'établir une carte complète de la densité du sous-sol en 3 dimensions où les zones à forte densité et les espaces vides peuvent être vus séparément. Ce balayage a confirmé qu'il n'y avait pas seulement du métal solide, mais aussi des espaces structurés comme des tunnels ou des chambres. Le forage en profondeur a été la partie la plus risquée et la plus importante de l'opération. En forant au-delà de 100 pieds, l'équipe a prélevé des échantillons réels qui ont montré des signaux de 2 à 3 onces par mètre cube. Ce sont ces données qui ont commencé à transformer la théorie en réalité. Lors d'une réunion, Marty a déclaré « Nous disposons maintenant d'une technologie qui n'a jamais existé auparavant et peut-être que pour la première fois nous sommes en mesure de voir cette île correctement. » Mais en même temps, une question subsistait, si même les machines avancées d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre l'ensemble du tableau, à quel point la pensée des personnes qui ont créé ce système devait-elle être avancée? Rick a dit calmement « Nous avançons avec la science, mais Oak Island a toujours une longueur d'avance. C'est le véritable affrontement où la science moderne tente de découvrir chaque couche, et de l'autre côté, un mystère qui se cache encore et encore. Mais cette fois-ci, pour la première fois, il semble que la science se soit approchée de la vérité. Dès que la nouvelle de la découverte du trésor d'Oak Island, d'une valeur de 20 millions de dollars, a été connue,
le monde entier s'est soudainement tourné vers cette petite île. Il ne s'agissait plus d'une simple exploration locale, mais d'un débat mondial. Des archéologues, des géologues et des chasseurs de trésors du monde entier ont commencé à étudier et à analyser ces données. Certains experts ont même commencé à parler de la découverte du siècle. Selon eux, si la teneur de 2 à 3 onces par mètre cube et la zone de concentration de 40 à 60 mètres s'avérait exacte, il pourrait s'agir de la plus grande percée non seulement dans l'exploitation des placés, mais aussi dans toute l'histoire de la chasse au trésor. Un géologue international a même déclaré « Il est extrêmement rare de trouver une densité aussi élevée sur une aussi grande superficie à la fois. Cela ne ressemble pas à un dépôt ordinaire. » Mais d'un autre côté, tout le monde n'était pas prêt à y croire aussi facilement. Certains archéologues chevronnés et sceptiques ont soulevé des questions. Ils ont fait remarquer que l'histoire d'Oak Island est elle-même pleine de confusion et d'histoires incomplètes. De grandes affirmations ont été faites à de nombreuses reprises auparavant, mais elles ne se sont finalement pas avérées vraies. Ils ont demandé « Est-ce que c'est encore le même schéma des lectures élevées, des estimations importantes ?» Et en fin de compte, rien. Même au sein de la communauté des chasseurs de trésors, les débats ont commencé. Certains ont soutenu Rick et Marty en déclarant « Cette fois, les données sont différentes, la technologie est avancée et les preuves sont plus solides. » D'autres ont estimé qu'il s'agissait simplement d'un autre cas d'exagération où les attentes ont été poussées trop haut. Les médias se sont également emparés de l'histoire. Les gros titres commencent à apparaître, le trésor de 320 millions de dollars est confirmé. Oak Island est enfin résolu. Mais derrière chaque gros titre se cache une question. S'agit-il vraiment du trésor ou d'une nouvelle illusion? Toutes ces voix parviennent également à l'équipe. Rick et Marty savent qu'ils doivent maintenant le prouver, non seulement à eux-mêmes, mais aussi au monde entier. Et parce que ce n'était plus seulement leur recherche, c'était devenu une revendication qui pouvait soit trouver une place dans l'histoire, soit être complètement rejetée. Et c'est là que commence la véritable pression, là où chaque pas est observé. Chaque donnée est remise en question et la frontière entre la vérité et l'illusion devient encore plus mince. L'équipe a atteint un point où les suppositions et les données ne suffisent plus. Il leur fallait maintenant des preuves directes. La zone de 40 mètres sur 60, les signaux de 2 à 3 onces par mètre cube, et l'estimation de 320 millions de dollars, tout cela n'a d'importance que s'ils peuvent voir de leurs propres yeux ce qu'il y a là-dessous. Et c'est là qu'a commencé le plan de fouille final. Une opération où tout était vraiment en jeu. Tout d'abord, il a été décidé que cette fois-ci l'excavation se ferait de manière totalement contrôlée, car si l'on allait en profondeur sans planification adéquate, le risque de tunnels inondés ou d'effondrement du sol pourrait détruire l'ensemble du système. L'équipe a prévu d'installer un système de tubage en acier. De solides tuyaux en acier descendant d'environ 100 à 120 pieds pour créer un puits sécurisé afin que le sol environnant et l'eau n'y pénètrent pas. Puis est venue la partie la plus importante, une caméra robotisée. Une caméra étanche à haute résolution qui serait envoyée à travers le boîtier. L'objectif était d'obtenir la première image réelle de cette zone, qui n'existait jusqu'à présent que sous forme de données et de signaux. S'il y a une chambre, une structure ou une masse métallique en dessous, la caméra peut clairement la capturer. Lors d'une réunion d'équipe, Marty a clairement dit que nous n'avions qu'une seule chance de faire les choses correctement. Si nous faisons une erreur, l'eau remplira tout et nous devrons tout recommencer. C'était le plus grand défi de cette opération. Le risque à chaque étape, chaque seconde comptait. Rick Lagina a écouté attentivement le plan. Puis il a dit tranquillement « Le moment que nous avons attendu toutes ces années est peut-être enfin arrivé. » Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple exercice. C'est l'occasion pour Oak Island de révéler enfin son vrai visage. Si la caméra descend et capture quelque chose d'important, une chambre, une structure ou un amas d'or, ce sera la première preuve solide de tout le mystère. Mais si rien n'est trouvé, alors même des données aussi solides pourraient être remises en question. Après des mois de forage, de scanners et de calculs, l'équipe se trouvait à un endroit où quelques mètres seulement séparaient la vérité de l'illusion. Une profondeur de plus de 100 mètres des pointes, d'une densité de 8 à 10 fois des signaux de 2 à 3 onces par mètre cube, et une estimation de 320 millions de dollars. Tout pointe dans la même direction, mais la vraie question demeure, s'agit-il vraiment d'un champ de trésors ou simplement d'un signal fort?
Le boîtier d'acier est prêt, la caméra robotisée est prête à être envoyée sur place et tous les membres de l'équipe savent que la prochaine étape pourrait écrire l'histoire. La foruse est maintenant très proche de la dernière couche où la vérité est sur le point d'éclater. Certains experts pensent qu'à 10 ou 15 pieds de profondeur, ils trouveront soit une masse métallique solide, soit une structure qui pourrait prouver tout le mystère. Rick Lagina se tient à l'endroit même où il a commencé son voyage il y a des années. Ses yeux étaient rivés sur la foreuse, mais son esprit repassait probablement par tous ces moments, chaque échec, chaque espoir, chaque doute. Il a dit tranquillement « Nous nous sommes rapprochés bien plus que nous ne l'avions imaginé, mais Oak Island ne donne jamais de réponse facile. » Marty a également donné à l'équipe un dernier avertissement. « C'est notre dernière action. Si nous faisons bien les choses, oui, nous aurons des preuves à montrer au monde entier. Mais si quelque chose ne va pas, nous devrons peut-être attendre à nouveau des années. » Un étrange silence régnait dans l'air. Les machines fonctionnaient, mais chaque son semblait lourd car tout le monde savait qu'il était inutile de faire demi-tour. Si le prochain forage permet de découvrir une chambre, un trésor ou du métal de haute densité, ce sera le plus grand succès de l'histoire d'Oak Island. Mais s'il n'en ressort rien d'autre que de la terre et de la roche, de telles affirmations peuvent s'effondrer en un instant.